ici en direct sur RTI1 et nous recevons Madame Gisèle Blanchard-Jacquet, qui est donc mariée à un Européen de souche. Elle n'a jamais eu l'idée de renier sa culture à Caen. Justement, parlons de culture à Caen. Je suis bien curieuse de savoir ce que Madame Jacquet sait de sa culture. Bon, et comment est-ce qu'après toutes ces années, elle est parvenue quand même à avoir toujours les pieds ancrés dans cette culture-là? En fait, moi, je sais que dans ma culture à Caen, on aime le partage. D'accord. Il y a les trois grands moments de la vie, hein. Je veux dire, la naissance, le mariage et la mort. Dans le pays à Nice, c'est des moments très, très importants, où on se rassemble, où il y a des collectes. Voyez. Alors qu'en Europe, il n'y a pas ce type de collecte, de rassemblement. Il y a une assurance vie, assurance maladie. Quand vous accouchez, on vous donne cette assurance. Mais il n'y a pas quelqu'un qui va venir toquer, ramener des mets, qu'on appelle ça, vous les emmenez, vous assistez. Non, chez nous, vous voyez. Hein. Mais au final, c'est aussi chez vous. C'est aussi chez moi. Et voilà. Donc ça, je trouve que c'est merveilleux de pouvoir se rassembler, chacun apporte du sien, des conseils, laver le bébé, vous voyez, ça c'est beau, cette culture est forte et très belle. Mais justement, en parlant de laver le bébé, lorsque vous avez vos enfants, est-ce que vous avez utilisé la méthode traditionnelle? Tout à fait, bien sûr. Oui. Ma première fille, c'est ma mère qui est venue, enfin elle vient à chaque accouchement, donc j'ai vu, et après j'ai toujours fait pour les autres enfants. D'ailleurs, elle venait, mais bon, on se relayait. Et vous aussi, vous avez eu droit au traitement oui, voilà. De la femme, pour aussi le transmettre à mes enfants. J'ai deux filles, donc je veux qu'elles puissent laver leurs enfants, leur donner les premiers bains, c'est transmettre aussi l'amour, des gestes forts, des gestes maternels très forts, que nous, on ne fait pas en France. Mais justement, docteur Philo, je voudrais qu'on puisse rester sur le domaine des enfants, parce qu'on dit très souvent sur un plan génétique, lorsque les cultures et les races se mélangent, l'espèce s'améliore. Alors voilà, moi, je n'irai pas jusque-là. Est-ce que vous pensez que le fait que vous soyez dans un mariage mixte, que vous soyez une Africaine, que vous ayez épousé un Européen, vos enfants peuvent paraître plus intelligents au vu donc de cette double richesse dont ils bénéficient? Tout à fait. Plus intelligent, non, mais plus curieux. Parce qu'en fait, ils vont les puiser dans les deux cultures pour en faire quelque chose qu'ils vont concocter pour eux-mêmes. Après, c'est par rapport à chaque caractère de chaque enfant. Il va dire, voilà, moi, je prends plus du côté africain. Comme mon fils qu'on voit là, il est plus africain, il mange à la main. Il me demande souvent des sauces, voilà, parce qu'il a été tapé sur Internet. Voilà, si je m'habite, voilà, voilà. Par rapport à ma deuxième fille, elle mange que des grillades comme son père et elle est comme ça, voilà. Avec beaucoup de chichi. Voilà, c'est ça, oui, comme ça. Et ils viennent quand même en Afrique? Tout à fait, ils adorent. Et vous venez à quelle fréquence ici en Côte je viens 3 à 4 fois dans l'année, hein. C'est important. Mais j'ai toute ma famille en Côte d'Ivoire, donc c'est important. Ah, c'est pas donné, hein. C'est vraiment pas donné. Avec toutes les contraintes, on va dire, budgétaires que certains ont, c'est vraiment pas évident de venir même une fois à l'année. Non, je fais l'effort parce que je trouve que déjà pour ma mère, c'est important de me voir souvent, mais j'ai mes sœurs aussi, mes frères, donc c'est important de garder ce lien et moi je vais me ressourcer aussi. Vous voyez, je vais puiser dans toute la richesse ici et repartir encore plus forte. C'est vrai que vous nous avez parlé du style vestimentaire, votre mari qui arbore de temps en temps des chemises pagnes, mais est-ce qu'en dehors de cela, vous sentez qu'il a vraiment épousé votre culture? Je ne dirais pas à 100%, mais peut-être à 50%. Déjà, moi je trouve le fait au départ d'aller chercher mes croyances, ma culture, de venir, mon premier mariage, vouloir le faire en Côte d'Ivoire, je trouve que déjà cet effort a été formidable. Donc lorsqu'on fait ça, après on va en crescendo, quand on fait des choses encore plus belles. Voilà. Docteur, non pas docteur, Alcène qui allait donc je voulais rebondir sur le sujet des mets qu'elle concoctait à ses enfants. J'aimerais savoir quel est le premier plat... Il aime manger le gars. J'adore la nourriture. Quel est le premier plat que vous avez concocté, le premier plat africain que vous avez concocté pour votre mari? Ça a été le poisson braisé. Et ça a été très rigolo parce que nous, lorsqu'on fait un poisson, en France, on ne le découpe pas de la même manière qu'en Côte d'Ivoire. Alors quand j'ai découpé le poisson comme ça, il m'a regardé, il fait « Mais chérie, mais attends, t'as pas l'habitude de découper le poisson comme ça ?» Je dis « Mais le poisson braisé, ça se mange comme ça. »
Parce que normalement, le poisson, on le coupe sur la transversale et on enlève la chair comme ça. Et là, non, j'ai coupé comme ça. Il m'a regardé, il m'a dit... Et là, vous voyez, c'est complètement culturel. Et il a accepté. Mais bon. Est-ce qu'il a aussi aimé les sauces? Est-ce que vous avez essayé les sauces? Non, les sauces, pas trop exagérées quand même. Ça habitué au fur et à mesure. Non, même pas, au bout de 24 ans, non. Il n'arrive pas. Il n'arrive pas. Des fois, lorsque ma mère arrive à Paris, elle fait des sauces, il y a des invités, il est là comme ça, mais... Il prend une bouchée, il mange des sauces avec du pain. Hein. Alors, vous voyez un petit peu. Il prend 2 bouchées de pain, une cuillère de sauce, il repose. C'est quelqu'un qui ne veut pas frustrer, donc il fait semblant. On va aller se force. Ouais. C'est vrai que dans un couple, il y a toujours des hauts débats. Hein. Vous, quand vous en parlez, on a l'impression que tout est toujours rose. Je sais pas, parce que les hauts et les bas font partie de la vie. Donc, il faut après trouver un juste équilibre. Et c'est pour ça que tout est rose après. Ça a été quoi votre plus grosse crise? Les enfants, les enfants, l'éducation des enfants. Ouais. Voilà. Et comment est-ce que vous parvenez donc, on va dire, à résoudre? Dans la chambre. Oh non! Oh non! Oh non! Dans la chambre, certes, loin de toutes les indiscrétions. Non, en fait, pour discuter, en toute intimité. Voilà. Oui, alors attendez, non. Hein. C'est vrai qu'il s'y passe quand même beaucoup de choses. Enfin, adultes. Et surtout quand on est marié. Interdit au moins de 18 ans. Voilà. Non, pour discuter hors des oreilles des enfants, en fait. Et c'est super important que les enfants ils puissent ne pas faire part qu'on appelle ça des discussions des adultes. Donc dans la chambre, on parle, on crie, on manifeste aussi chacun nos divergences et puis on essaie de trouver un compromis. Mais bon, quand on ne trouve pas, on répète la chose le lendemain. Moi, j'ai une petite question quand même, parce que je pense que ce qui peut être un déconcertant, enfin déconcertant, je dirais pas ça, un peu étonnant pour un homme européen qui sort avec une femme africaine, ce sont les cheveux. Alors, est-ce que vous avez une anecdote par contre? Ne me parlez pas des cheveux. Les cheveux, ça a été... il a dû voir mes cheveux depuis 24 ans 2 fois. Wow. Ouais. Ça, c'est typique. La première fois, j'étais dans un salon de coiffure africain et ils m'ont pris en retard. Et c'est quelqu'un qui est très à l'heure, donc il est venu me chercher. Mais je n'ai même pas vérifié l'heure. Alors il vient à la caisse, il fait « Oui, bonjour, je vais chercher mon épouse, Madame Blanchard ». Il était en face de moi. J'avais envie de me cacher, mais je ne savais pas où rentrer. Et quand il m'a vu, il fait « Chérie, c'est toi ?» Je dis « Mais oui, c'est moi !» Et là, il m'a dit « J'adore tes cheveux comme ça. » J'ai dit « Alors là, tu te fous de moi ?» Merci beaucoup. Madame Jacquet Blanchard, eh bien, nous, on est très, très ravis d'entendre ce témoignage parce qu'on a écouté beaucoup de témoignages de mariages mixtes qui ne sont pas du tout réluisants. Et là, vous venez de nous donner espoir et dans ce que vous expliquez. Malgré le fait que vous soyez donc enraciné dans votre culture, il y a une grosse part de concessions que vous faites au quotidien pour que les choses marchent. Parce que généralement, quand on est... on va dire, quand on est en couple avec quelqu'un qui a la même culture que nous, on se dit que les choses sont beaucoup plus simples. Les choses sont simplifiées parce qu'on se comprend, on a les mêmes codes, on a le même système éducatif, tout et tout. Mais quand c'est aussi différent, parce que c'est 2 cultures assez fortes, on a la culture européenne, la culture africaine, donc diamétralement opposées, c'est pas évident. Et là, vous êtes en train de donner espoir à beaucoup de personnes qui nous suivent en ce moment. Est-ce que vous savez que pendant qu'on était en train de discuter sur ce plateau, le sage est sorti de son sage thorium et il nous a rejoint donc sur le plateau de ce midi. Applaudissements pour le sage Cassie. Et voilà, nous sommes donc au terme de notre entretien avec notre invité témoin. On vous retrouve tout de suite, sage Cassie. Oui. Merci, madame. Akwaba. Akwaba. Moi, yo. Waka maton genou, oka kigui. Jamais. Pour ceux qui n'ont pas compris, lorsque le fruit de l'arbre qui est au bord de l'eau tombe dans l'eau, est-ce qu'il se transforme en poisson? Elle a répondu non. Ben, je vous félicite d'être resté tel que vous êtes parti. Vous avez conservé
votre teint africain. Ça que ça y a arrêté là. Arrêtez le chat. Et c'est pour ça, je vais vous demander d'écouter ceci. Je me vois dans un grand miroir. Devant la splendeur de la beauté de ta peau noire. Les perles de l'Afrique noire. La fibre poétique du sage. Faites très attention, son mari il est européen, il va penser à autre chose. Attention, on ne parle pas trop quand le sage parle. Non, ce n'est pas comme ça. J'ai improvisé ce poème pour vous manifester ma reconnaissance et vous féliciter d'être revenu tel, de n'avoir pas changé, de n'avoir pas déteint votre beau, belle beau teint et belle peau africaine. Les anciens disent que Singli faut couillir au bouquet. Ça, il voulait dire que lorsque le faible est rassasié, il est rassasié, il pense qu'il a grossi. Vous, Docteur Philo. Vous étiez rassasié, hein? Vous avez toujours été rassasié, mais vous n'avez jamais senti avoir assez grossi. C'est pour ça que vous êtes revenu. Tout à fait. Pour chercher à grossir davantage. Ah, voilà. C'est joli ça. Joli. Merci. Le complément nutritif que vous êtes venu chercher chez nous, chez vous, c'est pas matériel, c'est d'ordre spirituel. Il s'agit de la bénédiction et de l'inspiration. Merci beaucoup. C'est ici qu'on va se dire au revoir. Merci beaucoup, monsieur le sage. Mais ici, l'émission est vraiment bizarre parce qu'on interrompt même les sages. Voilà. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Merci infiniment. Voilà. Ah là là, elle est vraiment la bienvenue, cette chronique qui vient mettre, on va dire, en valeur et en exergue nos cultures africaines. Après tout et avant tout, nous sommes des Africains. Tout à fait. Nous avons des valeurs que nous ne devons pas nier et cela ne nous empêche pas de prendre aussi de l'autre côté pour nous enrichir, n'est-ce pas? Merci beaucoup, Madame Jacquet, d'être venue sur notre plateau. Et bien, tout de suite, nous allons partir pour la chronique C'est innovant. On parle du FEJA avec bien sûr Aloussène Sidibé.